Souvent dans la vie, on se compare aux autres et on se demande pourquoi on ne peut pas être comme eux. Cette comparaison nous rend souvent malheureux. Aujourd'hui, avec des applis comme TikTok et Instagram, c'est encore plus fréquent. Alors cette histoire, c'est pour ceux qui se sentent pas satisfaits de leur vie et qui pensent que les autres sont plus heureux qu'eux. En écoutant cette histoire, on va aussi apprendre quelques mots nouveaux. Alors écoute bien jusqu'à la fin. Un jour, un corbeau volait et s'est posé sur une branche d'arbre. En étant là, j'ai vu un cygne nager dans un étang pas loin. Le cygne avait des plumes toutes blanches, super éclatantes. Quelques villageois sont venus pour admirer sa beauté. Le corbeau, curieux, s'est approché du cygne en volant. Mais dès que les villageois ont vu le corbeau, ils ont agité les mains pour le faire fuir. Le corbeau s'est dit qu'ils avaient peut-être peur qu'il salisse l'endroit. Triste, il s'est posé sur une autre branche, mais encore une fois, les villageois ne voulaient pas de lui et l'ont chassé. Le corbeau était blessé. Il voyait à quel point les gens aimaient le cygne pour sa beauté. Des plumes, mais personne ne l'aimait. Le cœur lourd, le corbeau quitta le village et s'envola profondément dans la forêt. Assis sur une branche d'arbre, il se mit à pleurer. Il se dit « Les gens me détestent à cause de mes plumes noires. Si seulement j'avais des plumes blanches comme le cygne, moi aussi je serais heureux. » Un vieux corbeau qui passait par là le vit pleurer et lui demanda « Pourquoi es-tu si triste, jeune ?» Le corbeau répondit « Je déteste mes plumes noires. Elles sont tellement moches, personne ne m'aime. » Le vieux corbeau sourit et dit « Si tu pouvais ressembler à n'importe quel oiseau, lequel choisirais-tu ?»« Choisis vite, dit le corbeau. Je veux ressembler au cygne que tout le monde admire. » Le vieux corbeau répondit « Il y a une source magique au fond de la forêt. Si tu te baignes dedans avec un cœur pur, tu peux changer ton apparence. Mais avant ça, pourquoi tu demandes pas au cygne s'il est vraiment heureux ?» Le corbeau accepta et s'envola vers l'étang. Il alla voir le cygne et lui demanda « Cher cygne, tu dois être l'oiseau le plus heureux du village. Tes plumes blanches sont magnifiques, et tout le monde t'adore. Es-tu heureux ?» Le cygne baissa la tête et répondit « Merci pour tes gentils mots. Mes plumes sont peut-être belles, mais je ne suis pas heureux. Les gens me gardent comme animal de compagnie, et je ne peux pas vivre librement. Quand je serai vieux, ils pourraient même me manger. Je ne sais pas si je serai encore en vie demain. » Le corbeau était choqué. « Alors, qui selon toi est l'oiseau le plus heureux ?» Le cygne répondit « Je pense que ce sont les perroquets. Leurs plumes colorées sont plus belles que mes plumes blanches, et les gens ne les mangent pas. » Le corbeau remercia le cygne et s'envola pour chercher un perroquet. Après avoir cherché un moment, une fois, il a trouvé un corbeau assis sur une branche. Le corbeau a dit « Cher perroquet, tes plumes colorées sont tellement belles, tu dois être l'oiseau le plus heureux. » Le perroquet a soupiré et a répondu « Mes plumes sont jolies, mais à cause d'elles, les gens me mettent en cage. Je passe ma vie enfermé et j'ai toujours peur. » Le corbeau s'est senti encore plus triste. Il a demandé « Selon toi, qui est l'oiseau le plus heureux ?» Le perroquet a répondu « Le paon doit être l'oiseau le plus heureux. Les gens admirent ses belles plumes et ils lui donnent une grande cage où vivre. » Le corbeau s'est envolé vers un oiseau pour voir un paon. Il a vu le paon déployer ses plumes, colorées pendant que plein de visiteurs l'admiraient. Le corbeau a dit « Cher paon, tu es tellement beau. Tes plumes sont incroyables. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le paon a regardé le corbeau et a répondu « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens prennent mes plumes pour les vendre. Ça fait mal quand ils les arrachent. Et ça recommence sans arrêt. J'aimerais pouvoir vivre librement comme toi. Personne ne te dérange et tu peux aller où tu veux. » En entendant ça, le corbeau était surpris. Il s'est rendu compte qu'il avait pris sa liberté pour acquise. Le corbeau a remercié le paon et est retourné vers le vieux corbeau. Il lui a dit « Je ne veux être personne d'autre. Je suis content d'être un corbeau maintenant. » Cette histoire nous apprend que tout le monde a ses difficultés. Se comparer aux autres ne fait que nous rendre malheureux. Au lieu de ça, on devrait être reconnaissant pour ce qu'on a. Souviens-toi, tu es unique, et personne ne peut être une meilleure version de toi que toi-même. Si cette histoire t'a aidé à apprendre une nouvelle leçon ou de nouveaux mots, n'oublie pas de liker et donne ton avis. À la prochaine histoire où on continuera d'apprendre ensemble.